Le président sortant Nicolás Maduro a été réélu à la tête du Venezuela, un résultat irréversible selon le Conseil national électoral, critiqué par l'opposition. Vladimir Poutine menace de relancer la production d'armes nucléaires à portée intermédiaire et de les déployer. Des détenus ukrainiens prennent les armes contre la Russie. Ce dispositif controversé doit pallier le manque d'effectifs. Le couperet est tombé après une nuit d'attente interminable. Le président sortant Nicolás Maduro, héritier d'Hugo Chavez, a été réélu à la tête du Venezuela avec 51,2% des suffrages. Il devance ainsi le candidat de l'opposition Edmundo González, crédité de 44% des voix. Primero, Nicolás Maduro Moro, del Gran Polo Patriótico, obtuvo 5.150.092 votos, con un 51,20%. Un résultat irréversible selon le Conseil national électoral, annoncé après le dépouillement de 80% des bulletins, empêchant ainsi toute forme de contestation de la part de l'opposition. Le camp d'Edmundo González dénonce lui des intimidations ainsi que de possibles fraudes et a affirmé avoir remporté le scrutin avec 70% des voix. De nombreux pays voisins et d'Amérique latine ont exprimé leurs inquiétudes quant à de possibles débordements violents, un sentiment partagé par les États-Unis. We have serious concerns that the result announced does not reflect the will or the votes of the Venezuelan people. It's critical that every vote be counted fairly and transparently, that election officials immediately share information with the opposition and independent observers without delay. Vladimir Poutine menace l'Occident de relancer la production d'armes nucléaires à portée intermédiaire. Selon le chef du Kremlin, la Russie est sur le point d'achever le développement de nouveaux missiles. Si les États-Unis confirmaient leur intention de déployer des missiles en Allemagne ou en Europe, la Russie serait prête à prendre des mesures similaires. Будем считать себя свободными от ранее взятого на себя одностороннего моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности. Будем принимать зеркальные меры по их развертыванию с учетом действий США и их сателлитов в Европе и в других регионах мира. Entre 1987 et 2019, le traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire limitait le déploiement des missiles russes ou américains. Le traité n'est désormais plus en vigueur. De leur côté, Washington et Berlin ont évoqué leur intention de déployer de manière épisodique en Allemagne d'ici 2026 des missiles SM-6, des missiles Tomahawk et des armes hypersoniques. L'armée russe enregistre des avancées dans l'est de l'Ukraine. Les combats sont intenses dans la région de Donetsk et l'armée russe se dirige vers la ville de Pakrovsk. Le ministère russe de la Défense dit avoir pris le contrôle des villages de Progress et Yevgenivka, l'un et l'autre à une trentaine de kilomètres de Pakrovsk. De leur côté, les autorités ukrainiennes rapportent qu'un enfant a été tué dans un bombardement sur l'oblast de Soumy, dans le nord du pays. Au moment où les combats se poursuivent en Ukraine, le Premier ministre hongrois accuse l'Union européenne de soutenir la guerre en Ukraine. Lors d'un discours en Roumanie, Viktor Orban a estimé que l'Union européenne était en train de sombrer dans l'oubli. Les remarques du Premier ministre hongrois interviennent alors que son voyage à Moscou du début du mois fait l'objet de vives critiques au sein de l'Union européenne. Des milliers de soldats et de civils ukrainiens rassemblés pour rendre hommage aux victimes de l'explosion de la prison d'Olenivka. Le drame a eu lieu il y a 2 ans. 53 prisonniers de guerre ukrainiens y avaient été tués. 2 ans après, les orateurs exhortent le gouvernement de tout faire pour obtenir la libération des prisonniers de guerre. Aux yeux de l'armée ukrainienne, le drame de la prison d'Olenivka est l'un des pires massacres de la guerre. Les victimes étaient pour la plupart des soldats ukrainiens capturés après le long siège de l'usine Azovstal à Mariupol.
La Russie accuse l'Ukraine d'avoir tiré un missile sur le centre de détention. Les Ukrainiens sont au contraire convaincus que les forces russes ont délibérément déclenché l'explosion. Les parents des victimes exigent de savoir exactement ce qui s'est passé. Des milliers de prisonniers ukrainiens ont rejoint l'armée. Si la Russie a recruté des dizaines de milliers de repris de justice pour son invasion, l'Ukraine vient seulement de mettre en place ce système. Un projet de loi permet à d'anciens détenus, comme Psycho à Kharkiv, d'annuler leur peine pour défendre leur pays. Немножечко законы поменяли, нам плюс. Мы можем стать полезными, очистить свое имя, начать новую жизнь. Помочь тем, кто нуждается нам там. Alors que la guerre contre la Russie entre dans sa 3e année et que plus de 30 000 soldats ukrainiens ont été tués, cet instructeur militaire sait que ses combattants ont une résistance souvent plus importante. Чому наших оцих хлопців так за них цепилися всі бригади? Тому що ні для кого не секрет, що на 3-му році війни мотивованих бійців в поповненнях практично немає. Ці хлопці Selon le gouvernement ukrainien, 3000 prisonniers ont bénéficié d'une libération conditionnelle et ont été affectés à des unités militaires depuis l'adoption de la loi en juin. Самі люди, вони бажають змінити своє життя на краще, тому наразі немає такої необхідності приймати якісь радикальні міри. Вони військовослужбовці Збройних сил України, котрі підписали контракт. Тому відношення до них як до військовослужбовців. Les auteurs de plusieurs crimes sont exclus de ce programme. La Chine et l'Italie ont signé un plan triennal visant à renforcer la collaboration industrielle. Ce dimanche, en déplacement à Pékin, la première ministre italienne, Giorgia Meloni, a promis de relancer la collaboration entre les deux pays. Rome cherche à améliorer les liens commerciaux avec Pékin après s'être retiré l'année dernière du programme des nouvelles routes de la soie de Xi Jinping. Gli antichi rapporti tra Italia e Cina sono caratterizzati da una cooperazione economica e commerciale molto significativa, una dimensione strategica che dobbiamo continuare a coltivare anche e soprattutto di fronte alla complessa situazione internazionale nella quale ci troviamo. Dans le cadre de ce plan, les deux pays participeront à une collaboration industrielle allant des voitures électriques aux énergies renouvelables. Les véhicules électriques sont pourtant au cœur des tensions commerciales entre la Chine et l'Union européenne. L'UE a récemment imposé des droits de douane allant jusqu'à 37% sur certains fabriqués dans l'Empire du Milieu afin de lutter contre la concurrence déloyale. La moitié sud de la France entre en vigilance orange canicule ce lundi. Journée harassante et nuit étouffante au programme, Météo France a étendu son alerte à 26 nouveaux départements, portant le total à 39 dans une large moitié sud. 13 départements sont déjà en vigilance orange canicule depuis ce dimanche midi. Les autres, dont la Vendée et l'Indre-et-Loire, vont basculer à la mi-journée. Météo France prévoit des températures flirtant avec les 40 degrés, notamment en Nouvelle-Aquitaine, dans le midi toulousain ou encore dans l'arrière-pays du Gard et de l'Hérault. Toutefois, la chaleur devrait régresser à partir du milieu de la semaine prochaine, avec des maximales qui vont devenir plus raisonnables. Deuxième journée officielle de compétition pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. En tennis, l'Espagnol Rafael Nadal a atteint le deuxième tour du simple messieurs pour affronter Novak Djokovic dans un match très attendu. En basketball, LeBron James a fait son retour aux Jeux Olympiques après 12 ans d'absence et a permis aux Américains de battre la Serbie par 34 points lors du premier match. La France a quant à elle remporté de nouvelles médailles d'or, l'une en VTT grâce à Pauline Ferrand-Prévot et l'autre en natation avec Léon Marchand remportant le 400 mètres 4 nages masculin. Le Japon a lui aussi remporté 2 médailles d'or en judo et en skateboard féminin. Ces victoires lui ont permis de prendre la tête du tableau des médailles d'or à égalité avec l'Australie.
Au même moment, la qualité de l'eau de la Seine inquiète toujours. Les compétitions de triathlon de mardi pourraient être reportées, mais les organisateurs restent optimistes. Il y a de l'amour dans l'air, la plus célèbre des promenades d'Italie rouvre ses portes. Les Italiens parlent du chemin le plus romantique du monde. Le sentier longe le littoral sur 1 kilomètre et serpente autour d'un chapelet de 5 villages qui constituent le site de Cinque Terre. En 2012, un glissement de terrain avait endommagé une passerelle, 4 touristes avaient été blessés et la promenade était depuis fermée. Les travaux de sécurisation protègent désormais le chemin des éboulements. L'ensemble de la réfection a coûté environ 22 millions d'euros. Les résidents de la région peuvent à nouveau emprunter la Via della More dans la journée entre 8h et 19h. Dès le mois d'août, les touristes pourront eux aussi en profiter et réserver 1 heure de promenade. Le sentier est limité à 30 personnes par session au maximum et le billet coûte 15 euros. La promenade date de 1920. Le chemin a été accroché à la verticale de la mer en même temps que la construction de la ligne de chemin de fer entre Gênes et La Spezia. Les cheminots avaient besoin d'un sentier pour se déplacer durant les travaux. Selon la légende, le passage des cheminots est devenu avec le temps la promenade des amoureux. Après un peu plus d'1 siècle d'existence et 12 ans de fermeture, la Via della More renoue avec le romantisme.